J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui ici, il fait un temps gris, alors on va faire un petit peu de coloriage. Donc dans la dernière vidéo, j'ai fini mon colo dans le Rita Berman, ça y est, c'est fait. Donc je vous le présenterai fini complètement à la fin du mois. Et alors pour cet exercice là, ici, j'ai pris ce colo dans Rita Berman et on va faire juste avec les couleurs primaires. Donc j'ai pris, je peux pas m'en séparer, hein, les Woomer, je suis désolée, les Woomer, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel crayon. Et on va avoir besoin de notre Colorwell parce que pour les mélanges et tout ça, pour pas... parce que comme je suis un peu fatiguée, je vais plus me rappeler peut-être certains mélanges et tout, et justement on va essayer d'utiliser la roue chromatique. Je trouve que c'est un bon exercice. Voilà. Et on a le droit au noir, au blanc, et puis au gris aussi. Voilà. Hein. Allez, c'est parti mon kiki, c'est parti mon kiki. Alors déjà, pour les arbres. On n'a pas de vert, donc c'est du bleu et du jaune. Le vert, c'est du bleu. Alors, attendez, comment ça se... Oui, d'ailleurs, comment ça se... How to use Colorwell. Je ne sais pas. En fait, je l'ai jamais utilisé celle-là. C'est bien, je commence fort. Alors, si je mets ça sur bleu, par exemple, ici. Non, ici. Bleu. Adding blue, bleu foncé. Ok. Adding blue. Pourquoi adding blue? Bizarre. Bleu et jaune, vert, oui. Bleu et jaune, ça fait vert. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, je suppose. Bleu et jaune, vert. Bleu et rouge, violet. Donc voilà. Donc du bleu et du jaune. Donc je vais commencer dans le haut à faire un jaune clair. Alors j'appuie surtout pas parce que je vais avoir à mélanger les couleurs. Donc quand on a à mélanger les couleurs, vaut mieux absolument pas appuyer. Donc je m'occupe pas des petites rainures, des petits trucs comme ça pour l'instant. Je fais un jaune sur toute la surface en fait. Et c'est après que on va mettre des couches, que la couleur va changer. Alors c'est quoi tout ça? L'arbre, il va jusque là, apparemment. Ah non, ça c'est la fleur. Ok, bon, on s'en fout. Parce qu'on va mettre, on va faire aussi du vert. Donc, allez, c'est parti. C'est un exercice vachement sympa à faire, ça. Voilà, je mets une petite couche claire de jaune clair. D'ailleurs, c'est très joli. On aurait même pu laisser pratiquement ça comme ça, parce que je trouve que ça fait un joli arbre clair. Mais bon, on est là pour faire des superpositions, donc voilà. Après, on va voir. Je vais mettre du bleu. Une petite couche de bleu. Mais juste où il y a les... Voilà, où il y a la zone de feuilles, en fait. Et puis, je vais faire le long ici. Ici aussi. Alors là, c'est la tige. Donc, faut pas que...
Voilà. Je vais remettre une couche de jaune. Et je remets une couche de bleu. Et plus on veut foncer, et plus on remet des couches en fait. Ensuite, je voudrais que ce soit plus foncé au niveau du tronc là. Et là, bah, je viens prendre un gris. Bon, il n'est pas très taillé, mais je viens prendre un gris pour venir foncer un petit peu plus la zone ici. Voilà, un gris un peu chaud. Bon, ici, je vais mettre du bleu pour la tige, du jaune pour faire vert pour la tige. Ben, je vais venir mettre un peu de rouge. Un peu de jaune, re-bleu. Je vais prendre... Alors c'est quoi ça? Non, ça c'est un marron, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit au marron. Ne me tentez pas, ne me tentez pas. Je n'ai pas le droit. Et je viens prendre du noir ici. Après j'ai pris un bleu clair, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre un bleu foncé. Un bleu un peu peut-être plus foncé, mais enfin bon, écoutez. Alors pour obtenir du marron, normalement je crois que c'est du rouge avec... Alors attendez, où est-ce qu'on va aller? C'est pour ça qu'on a besoin de... Ah, on aurait pu jaune, violet. Ah, orange, blanc. Orange et blanc, ça fait du marron clair. Alors, on va voir si orange et blanc, ça fait du marron clair. Et là, on a vraiment besoin de la roue chromatique, parce que quand on a la tête en vrac, et puis ça évite, voilà. Orange et blanc. Yellow, orange et blanc. Orange et blanc. Alors, pour avoir du orange, c'est du jaune et du rouge. Alors, on y va. On va mettre un peu de jaune. Alors, je vais bien tailler mon crayon. Super, il est où mon taille-crayon? Bah, il devrait être là parce que j'ai pas bougé de là et je l'ai pas bougé de là, normalement. Ah bah, il est là. D'accord. Ça commence fort. J'ai un peu fatiguée aujourd'hui. Je fais la vidéo, mais je suis fatiguée. J'ai fait plein de trucs hier. Je suis allée à la visite tôt le matin et assez loin pour la visite pour mon chien et tout va bien et tout. Donc il m'a dit c'est bon, on n'a pas besoin de se revoir. Donc bah, je suis contente. Mais hier j'ai fait plein de trucs. Chut, chut, chut. Mais il n'y a rien, c'est rien mon chien. C'est moi qui tape. Et je croyais qu'il y avait quelqu'un qui tapait. Donc, je suis fatiguée aujourd'hui, mais je vous fais la vidéo quand même. Je dis à rien, mon chéri. J'ai un bon gardien à la maison. Alors, je vais faire rouge. Alors, je tente, hein, le rouge. D'ailleurs, rouge, c'est joli pour le toit. Mais bon, comme on a envie de faire des superpositions, on va pas mettre que du rouge. Un peu de rouge, un peu de jaune.
Et c'est vrai que ça fait du orange. Donc c'est sympa. Et du blanc. Apparemment. Orange, blanc. Ouais, entre ce qu'ils disent et ce qui se fait. Alors moi je vais faire un peu plus rouge pour celui-ci. Et ah ouais, mais c'est 4. Alors c'est con, c'est 4. Bah écoutez, on va faire celui-là aussi comme ça. Ici, je vais remettre du jaune. J'aime bien la couleur du toit, comme ça. J'aime bien la couleur. Ici, oui, alors, si je veux faire du marron, par contre, j'aimerais bien faire du marron. On va prendre un... Il faudrait faire du violet, rouge, bleu. Du rouge et du bleu. Et on va voir si on... Rouge et bleu pour faire un marron. J'aimerais bien faire du marron ici, mais je voudrais pas un marron foncé. C'est en dessous que je veux un marron foncé. Je vais faire du rouge. Une petite couche légère. Après, avec ce papier-là, on peut pas faire beaucoup de couches. Alors bon, c'est pas... Sûrement un autre papier, je pourrais mieux... Je mets du rouge, du bleu. Oh, c'est joli, ça fait une couleur violette. Ah, c'est joli, violet aussi. Je vais mettre un peu de blanc. Ah, j'aime bien la couleur comme ça. Oh non, je vais laisser comme ça. C'est trop joli. Trop joli. Du coup, ici, c'est le pentu du toit. Bah, le pentu du toit, je vais le faire jaune. J'aime bien. Est-ce que je ferais pas du violet là aussi sur les côtés en mettant un peu de rouge? Quoique rouge, c'est joli aussi. Ah ouais, rouge, c'est joli. Je vais voir un petit peu de bleu quand même ici, par exemple. Un petit peu de bleu là. Un peu de bleu ici. Et on va mettre du blanc entre les deux, ici et là. C'est sympa comme couleur, j'aime bien. Alors, à l'intérieur ici, on va mettre du jaune. On a le droit au noir, alors on y va, on se fait plaisir. Oh, Annie, Annie, Annie. Voilà. Ici, je vais mettre du jaune autour. Un peu de rouge. Comme si c'était un œil. Comme si c'était un œil en fait. Un peu de marron. Un peu de marron, un peu de bleu.
et du blanc autour ici. Et j'ai envie de remettre du blanc ici un petit peu. Voilà, avec le jaune. Ici, on va mettre du bleu. Je vais remettre du jaune ici. Ok. Et la façade, elle va être jaune. Ça va être clair, ça va être plus joli. De toute façon, travailler avec 3 couleurs principales, ça permet d'avoir une belle harmonie de couleurs en fait. C'est là où on voit que moins on met de couleurs et plus c'est joli en fait finalement. Quand on met trop de couleurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, on fera un dessin monocolore aussi si vous le souhaitez. Vous allez voir, c'est super sympa. Enfin, je dis ça, j'en ai jamais fait. Mais ça doit être super sympa. Voilà, c'est tout. Du coup, là, je vais laisser comme ça. Ici, j'ai envie de faire la façade bleue. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais ça va contraster avec le reste. Il faut faire quand même quelques contrastes. Par contre, avec ce papier, je me rends compte, on ne peut pas faire beaucoup de mélanges. J'aurais peut-être pas dû choisir ce papier pour faire des mélanges de couleurs. Mais enfin, bon. C'est agréable de colorier, on se recroirait en enfance. Ceux qui colorient, je suis sûre, ce sont des grands enfants. Ils sont restés des grands enfants dans leur tête. Voilà, donc là, la feuille, ça fait comme une feuille, j'ai envie de faire du vert. Donc du bleu et du jaune. Donc je vais mettre un jaune dessous. Je vais mettre un bleu. Je vais mettre un jaune. Voilà, ça nous fait un vert. Ici, on va dire que c'est allumé. Donc on va mettre du jaune ici. On va essayer de faire un beau contraste. Pour ce qui est du contraste, on va prendre du rouge.
prends du noir. Et le bleu pour faire un peu de violet autour. Et je vais repasser sur le noir, je vais repasser du bleu pour que ce soit pas trop foncé. Voilà. Les volets, on va les faire violet aussi. Donc je mets le bleu avant le rouge pour tester, pour voir. Le bleu avant le rouge. Bleu et un peu de blanc. Là, je pense que je vais laisser comme ça. Oh bah ça ronfle. Hein. On va dire que je dois avoir la voix soporifique. Parce que ça ronfle dur chez mon titi. Je vais mettre un peu de gris là-dedans. Sympa le gris aussi. Alors les volets.
bleu, rouge, bleu, blanc, alors pour ce qui est du contour ici, bah, je pense que c'est pareil, hein. Par contre, j'arrive pas à faire de marron parce que ça se mélange pas bien. Ou alors il faudrait un bleu plus foncé. Ça, je pense. Parce que j'ai un bleu un peu clair. Je vais voir en mettant un peu de noir. On peut arriver à avoir un peu de marron avec du noir, je pense. Je sais pas. Oh bah, j'ai oublié de mettre du bleu là. Je rebleu en plus fort. Je rebleu partout. Et je vais mettre un peu de noir. J'ai essayé de foncer la couleur. Mais déjà c'est joli, ça apporte un contraste. Et oui, ça marronise avec du... Oh, on va pouvoir faire du marron. Vous allez voir. Ça marronise. Donc, c'était pour faire un essai, là. Mais j'aime bien. On doit pouvoir faire du marron. Mais j'aime beaucoup la couleur que ça donne, là. C'est vraiment super joli. J'aime bien, bien, bien. Je mets du bleu par-dessus le noir pour l'éclaircir. Pas que ça fasse trop foncé. Voilà. Et l'entourage, on va faire bleu et rouge.
Voilà. Je trouve ça donne des belles couleurs, je trouve. Ici, alors ici, c'est pareil, l'entourage, on va le faire. Alors, j'ai envie de le faire foncé ici, l'entourage, mais avec du rouge. Alors, du bleu, on a dit du bleu. Ça va être plus joli que du noir, vous allez voir. Du bleu. Même les escaliers. Je viens avec du rouge. Rebleu. Du noir. Du blanc. Du rouge. Du bleu. Du noir. Voilà, comme ça l'harmonie de couleurs est là en fait. Les potiches, là, je vais les faire, je sais pas, jaune. Je vais faire jaune. Et rouge, un peu rouge, jaune et rouge, pour faire un peu orangé. Jaune. Voilà. L'entourage, alors la porte. La porte, on va pas déroger à la règle, on va faire... Ah oui, non. Là, c'est un hublot. Ah, attendez, pas de panique. Magoré. Le magoré, il faut que je mette du jaune parce que c'est un vasistas. Enfin, il y a des vitres là. Normalement. Il y a des vitres. Et la porte, on va dire qu'elle est vitrée aussi. Voilà. Et du coup, le sas, on va faire rouge. Là, ici, l'entourage. Et là aussi. Voilà. Bien. On va passer. Alors, ici. Ici. Je sais pas. Alors là, j'ai pas d'idée. Oh, on peut faire... Ah oui, puis là. Là, on va faire du...
du gris foncé. Et j'ai un gris marron là qui irait bien pour faire du marron. J'ai un gris là, cold grey. J'ai même un... Ah non, c'est un tribute, ça. C'est un Marco. J'ai pas le droit, ça c'est un quoi? Ah, dark brown. Marco, ben faut que je le range avec mes Marco. Tribute. Ok. Ouais, on doit plus pouvoir faire plus du marron avec cette couleur-là, avec ce gris, plutôt qu'avec du noir. Tiens, c'est quoi ça? Ah, c'est l'entrée, là, le derrière de la basilique. Ok, ok, ok. Alors, on va faire l'intérieur noir, enfin assez foncé. Et là, on va mettre du gris pour essayer de faire un marron. J'aimerais bien arriver à faire un marron. C'est compliqué de faire du marron avec la superposition de crayons. C'est complexe. Mais en mettant plutôt un gris qu'un noir, on peut peut-être y arriver. Ouais, c'est un peu compliqué. On se rapproche de la couleur, mais c'est pas encore ça. Hein. C'est pas ça qui est ça. Voilà. Donc on va faire pareil pour la couronne ici. Ah, bah là, c'est un hublot. Ok, ah, ok. Donc, c'est du jaune ici, là-dedans. Et on met un noir. Voilà. D'accord. Ouais, c'est sympa. Ici, je pense que je vais faire du bleu. Je vais revenir avec du bleu ici. Horloge jaune. Avec du rouge pour faire un peu orangé autour. Voilà, léger. Ok. Du rouge ici.
bleu pour faire un petit violet. Ah, ça, le violet, ça se fait bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ça se fait très bien. Après, le marron, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir avec un... Écoutez, je prends un bleu foncé, c'est pour faire un essai, en fait, parce que... Est-ce que le marron, je pourrais pas l'avoir avec du rouge et du bleu foncé, en fait? C'est peut-être la couleur bleue qui est trop claire. J'en sais rien. Je prends un bleu, mais plus foncé. Non, ça va faire juste un violet. Alors, si vous avez des idées comment faire le marron, tous à vos crayons. Tous à vos crayons. Ah, je remets du rouge. Je remets du bleu foncé. Je mets du blanc. Bah non, ça fait pas de marron. Hein. Un peu de noir. Bon, écoutez, c'est pas... hein. Ça traverse, donc c'est le fond. Le fond, je sais pas comment on fera le fond, mais j'ai envie de faire du clair. Voilà. Comme s'il y avait du soleil. C'est quoi ça? Ah, si. Ah oui, bah c'est la continuité du... Bah oui. C'est joli avec le bleu profond pour faire du violet plus foncé aussi. Je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà. Alors on va faire la fleur et puis ben, on va s'arrêter là après. Parce que rouge et jaune. Ah, mais rouge et jaune, ça fait... Ouais, orange. Rouge, violet, rouge. Ouais, pour avoir du marron, non, les fesses, ouais. Orange, jaune, ouais. Oui, du orange, jaune. Ah oui, orange. Ah oui, mais jaune. Rouge. Ah, ça fait marron, c'est bizarre. Du violet
et du jaune. On n'a pas essayé le violet jaune. Mais oui. Mais oui, le violet jaune, on n'a pas essayé. Du violet avec du jaune. Ben, violet, c'est-à-dire que rouge et... Ah oui, on n'a pas essayé. Tiens, on va essayer de faire la fleur comme ça. Bah, peut-être pas la fleur, non. Parce que si on obtient du marron, une fleur marron, ça va pas nous aller. Le fond ici. Le fond. Bleu, rouge, jaune. Allez. Je vais faire bleu. Oh, je ne vais pas tout faire, hein. Je fais juste une petite partie. Je fais juste cette partie-là. De toute façon, on ne fera pas le fond, on fera juste ces parties-là. Alors, rouge. Et jaune. Ben voilà, je suis bête. Et je suis bête. Voilà le marron. Bleu, rouge et jaune. Mais oui, en plus. Mais en plus, oui, bien sûr. Quand je vous dis que je suis fatiguée aujourd'hui, ça se voit. Oh non, encore. Oh bah ça, décidément. Oh, encore un putain de 0,7. Qu'est-ce qui commence à m'embêter, ces gens-là? Et des 0,7 et des 0 ceci, des 0 cela. J'ai juste envie de les... Enfin bref. Qu'est-ce que ça m'énerve. On est embêté toute la journée après tous ces abrutis là qui t'appellent. Et alors on fait des nénias sur l'énergie. Mais l'énergie, mais ta gueule, je sais ce que j'ai à apprendre. C'est pas à 65 ans que tu vas me dire ce que je dois faire. Enfin, j'ai juste envie de tous les buter là. Tellement, des fois, 4 fois, 5 fois par jour, je n'en peux plus. Des fois, je pète un câble, hein, je vous assure. Je suis gentille, mais alors, faut pas abuser hein, chez moi, parce que ça part vite en vrille. Ah non, mais on est dans une société, mais c'est incroyable qu'on autorise ces gens à nous appeler toute la journée. En plus, quand vous attendez un coup de fil urgent, et que vous vous dites, ah oui, mais c'est un 07, mais bon, peut-être que eux, enfin voilà, on ne sait pas, donc tu décroches. Bonjour, gna, est-ce que... Gna, gna. Oh, j'ai toi, dégage, dis, dégage, dégage. Est-ce que je vais t'en coller une? Où est-ce que je leur dis? Dégage, parce que je t'en colle une. Ah, je suis gentille dans la vie, mais faut pas chercher mémé. Hein. Parce que là, il y a de l'abus, c'est du harcèlement, je dirais, du harcèlement moral. Moi, je pars en vrille quand c'est comme ça. Des fois, je les traite de tous les noms. Ça me fait du bien. Et vous savez que vous êtes enregistré. Oh, bah tant mieux. Je dis, vas-y, allez-y.
Mettez-le partout. Qu'est-ce que j'en ai à battre? En plus, ça me rend agressive, en fait, alors que je suis hyper cool toute la journée. Mais ce genre de comportement rend, et je suis sûre que je suis pas la seule, ça rend les gens agressifs, en fait. Déjà qui commencent par là pour que les gens ne soient pas agressifs. Bah, arrêtez leur conneries, là. Bon, je vais juste prendre le... Oui, ça. Parce que alors, ça va être joli de faire un petit... Vous voyez, un petit... Oh, t'es cool, là, tu dessines tranquille et tout. Et voilà, allez. Ils viennent t'interrompre en plus dans ce que tu fais. C'est absolument épouvantable. C'est pareil quand ils viennent sonner à votre porte, là, pour vous vendre je sais pas quoi. L'autre fois, 3 fois dans la journée, je peux vous dire que... Oh, je peux vous dire que... Ils reviennent pas, hein. Ils reviennent pas en général. Je vous dis pas comment ça se passe, mais ils reviennent pas. Ou celui qui vient, c'est celui qui sait pas. Non, non, non. En plus, ils mentent, ils se font passer pour des sociétés qui ne sont pas. Je viens de la part d'EDF. Tu parles, c'est NJ, un truc de merde. Oh, je viens de la part d'EDF. Ou alors l'autre fois, oh bah vous n'allez plus avoir de fibres. Puis je dis, qu'est-ce que tu racontes toi dans tes conneries? Plus avoir de fibres. Mais je dis, mais rentre chez toi, rentre chez ta mère. Je vais nous déblatérer des bêtises pareilles. Je leur ouvre même pas. Je leur dis, allez, dégagez, dégagez avec votre charabia, vos blabla. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se font avoir en plus. Moi, ils m'auront jamais. Mais il y a sûrement des pauvres gens. En plus, je fais ça, en plus pour les pauvres gens. Parce que je pense aux pauvres gens. Comme je suis plutôt du côté altruiste. J'ai un côté très altruiste. Et je pense aux pauvres gens, quoi. Donc je me suis dit que si je leur reçois mal, ils vont se méfier pour le reste de la journée. En plus, ils leur font du lavage de cerveau. Je sais comment ils font, hein. Dans le temps, moi, j'étais chez Electrolux en tant que représentante. Et le lavage de cerveau qu'ils nous faisaient. Donc, ils les conditionnent très bien. Bon, bah ça, c'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal parti. Je trouve que c'est vraiment sympa. Vraiment très chouette. Et donc, on peut faire du marron. Alors, il n'y a pas un endroit où je pourrais faire du marron? Les feuilles pas marron, non, pas les feuilles marron. Ah, j'ai pas tellement d'endroits où je pourrais faire du marron. Si, peut-être ici, dans cette maison-là. J'ai envie quand même de tester, de faire un marron. Essayer de faire un marron avec du jaune. Alors, attendez, je vais mettre du rouge. Ah, au fait, je vous ai pas dit. Mon émission là, à laquelle je participe là, sur TF1, ça va être le 23 de ce mois-ci, à 13h30, sur la 1. Ça doit être un dimanche, je pense, le 23. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Attendez, je vais regarder le 23. Est-ce que j'ai un calendrier par là? Ah non, ça c'est l'alarme. Ok. Non, bah je ne sais pas. Mais je pense que oui, ça doit être un dimanche, ou un samedi, ou un dimanche.
Donc je vais enregistrer l'émission. Hein. Ils ont fait pas mal de coupage. Donc j'espère qu'ils n'auront pas trop tout coupé. On verra. Alors là, je vais mettre du jaune pour essayer de faire un marron. J'essaie de mettre du jaune pour faire un marron. Ça sert même là pour les couleurs à l'aquarelle hein, aussi, et tout ça, pour tous nos mélanges. Ça sert. Donc je vais mettre un peu de jaune. Donc après, on doit redoser, je pense, avec le rouge et le bleu. Je vais remettre du bleu. Je ne sais pas si on va réussir à faire du marron aujourd'hui, mais c'est laborieux avec les crayons de couleur. Avec un autre médium, on en aurait déjà, mais avec les crayons de couleur, je ne sais pas si vous y êtes arrivé, mais j'ai vraiment du mal. Allez, rouge. Et jaune. Ah, va falloir que je bloque le numéro là aussi. J'arrête pas de bloquer les numéros. Mais ils en inventent d'autres. Ils ont de la suite dans les idées, ces gens-là. Parce qu'il y en a bien qui vont me dire, mais bloque leur numéro. Bah oui, je bloque. Je bloque. Vous inquiétez pas, je bloque. Je sais pas si je vais réussir à avoir. Je remets du bleu. Est-ce que je vais réussir à avoir un peu de marron? Ah, déjà, ça ressemble un peu plus à du marron. Mais... rouge. Jaune. C'est le jaune, normalement, qui apporte le marron. Ah, ça se rapproche, hein. Ça se rapproche quand même. On a un genre de marronasse rouge. Donc, ouais, pourquoi pas. Bah, en tout cas, ça nous apporte une couleur en plus. Et je trouve que c'est bien d'avoir une couleur en plus. Avoir une couleur en plus, c'est pas mal. Je mets un gris foncé là. J'aime bien le gris, on devrait travailler beaucoup plus souvent avec du gris. Et d'ailleurs, je pense qu'on va se faire un dessin aussi en gris. C'est très riche les gris. Alors surtout dans les Prismacolor, on a tous les gris possibles et imaginables. Donc c'est vachement sympa. Je vais faire le toit rouge ici. Et puis je pense que je vais arrêter la vidéo. Ça fait déjà 1 heure, c'est pas vrai? Oh mon Dieu, mais ça passe trop vite. Alors, ouais. Oui, ça passe vraiment trop vite. Je mets du bleu du coup là ici pour faire un peu de violet tout seul.
C'est bien parce que ça fait les contrastes tout seul quand on le fait. Voilà. Bon, bah vous l'aurez compris, hein, c'est un travail de longue haleine, mais c'est vraiment sympa. Ça change. Et c'est très formateur, je trouve. Après, on sait beaucoup mieux faire nos mélanges. Même si je n'en doute pas, vous savez faire vos mélanges. Mais moi, des fois, j'oublie. Donc, ça me permet de... Ben voilà, de me remettre à jour de mes mélanges. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que l'expérience vous aura plu, encore une fois. Et donc, n'hésitez pas avec vos petits commentaires. Et puis, je ne sais pas ce que je vais tourner derrière. Est-ce que je pars sur un monocolore? Parce que je pense que je vais tourner encore une vidéo. Un monocolore, ouais, sur quoi? Sur quoi je ferai un monocolore? Parce qu'il faut que ça se prête. Il faut que ça s'y prête. Et en général, on n'aime pas trop faire des monocolores. Il faudrait que ça s'y prête. Mais alors là, je vois pas. C'est dangereux de faire du monocolore, je trouve. Mais c'est chouette aussi. Alors, je sais pas du tout. Parce que là, il y a beaucoup de... En fait, le monocolore, c'est bien de le faire sur des fleurs ou des trucs comme ça, vous voyez? Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Et faire du monocolore là-dessus. Ah, là-dessus. Ça peut être sympa, le genre mandala pour faire un monocolore. Je pourrais essayer de faire un monocolore avec ça. Allez, on verra. Je vais tester ça. Eh ben justement, pour le monocolore, il va falloir que je prenne quelle couleur? Peut-être un marron. Du marron, ça peut être sympa pour du monocolore. Monocolore dans les tons de marron. Ça peut être sympa dans les tons de rouge aussi et dans les tons de bleu aussi. Alors bah justement, dites-moi ce que vous préférez pour ce monocolore. Donc j'ai dit marron, ton de marron. Oh, ça peut être des tons de... Ouais, mais il n'y a pas trop de contraste dans les jaunes. Marron, bleu ou rouge. Voilà, dans les tons marron, de bleu ou de rouge. Donc dites-moi ce que vous préférez pour ce color-là. Allez, à bientôt!